Bonne année les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour vos prévisions 2021. Je vais faire de la façon suivante, une première partie, une énergie pour chaque mois pour les 6 premiers mois. Je rappelle que c'est un tirage général pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire, ascendant et Vénus pour de plus amples informations. Je tenais à remercier mes abonnés, les personnes qui me soutiennent, qui me suivent, qui commentent. Un grand merci à vous. J'ai en cadeau pour mes abonnés le guide du self-care. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous pouvez le faire gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter sur mon site omnilovetarot.com. Alors, on va regarder avec cet oracle l'énergie pour vous en termes de chemin de vie, énergie générale pour ces 6 premiers mois. Quel message vous avez pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le collectif? Entrez dans votre pouvoir. Vous êtes fort au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer. C'est ce que je ressentais pour vous, les Sagittaires, une énergie de courage, de force qui va vous accompagner pendant ces 6 mois à venir. Ah oui, j'ai oublié de vous dire la nouveauté. Cette lecture aura une extension, donc une lecture approfondie où on verra votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, les finances, le développement personnel, la vie spirituelle, la leçon, etc. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, d'approfondir cette lecture avec moi, vous avez le lien sous la vidéo qui vous amènera sur mon site pour l'extension. Alors, je pose une énergie pour chaque mois et après, on développe ensemble. Janvier pour les Sagittaires, s'il vous plaît, quelle est l'énergie générale? Cavalier de denier, une énergie de terre. Février pour les Sagittaires, s'il vous plaît. On commence lentement l'année, hein, c'est une des énergies les plus lentes du tarot. Après, nous avons la tempérance, les Sagittaires, qui vous représente. C'est votre arcane. Je vais vous montrer les cartes après. Hein. Mars, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Le mois de mars pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Une autre arcane majeure, les amoureux. Avril, le mois d'avril. Le soleil, super. Dis donc, pour l'instant, tellement d'arcades majeures. Ok, après, donc janvier, février, mars, avril, mai, valet de bâton, 8 de bâton, juin, s'il vous plaît. Le mois de juin pour les Sagittaires. L'énergie générale pour le mois de juin pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Et la reine de coupe. Ok. En dessous du paquet, nous avons l'as d'épée. Si vous voulez savoir quel tarot j'utilise, comment booker une guidance avec moi en direct ou un coaching, etc., toutes les infos sont dans la boîte de description sous la vidéo. On rentre dans cette année, les Sagittaires, avec ce cavalier de denier. Là, je vois que vous avez envie de faire des plans sur le long terme. Vous favorisez la sécurité, l'aspect matériel, le confort. Il y a une envie ici de faire quelque chose qui va pouvoir vous apporter stabilité dans la durée. Comme je vous disais, ça c'est une des énergies les plus lentes. Donc, on y va lentement, mais avec méthodologie. On appelle ici à avoir de la discipline par rapport à ce qu'on veut créer. C'est au quotidien, dans des actions claires et des petits pas, que vous allez réussir à vraiment créer cet avenir pour vous. On a peut-être une approche ici assez conservatrice. On n'a pas trop envie de prendre des risques. On est focus sur la productivité, sur le travail. C'est une carte de dur labeur, hein. Ça suit les saisons. Ces signes de terre, ils sont connectés donc au cycle, à la nature. Ils savent très bien que quand ils plantent une graine, ils ne vont pas récolter le fruit, l'arbre la semaine d'après. Non, là c'est je prends le temps, j'investis, je me dédie à une routine qui est claire et qui est par moments peut-être un petit peu lassante, mais on sait pourquoi est-ce qu'on le fait. Le denier, c'est une énergie aussi de... Alors oui, c'est créer de l'abondance, c'est créer des meilleures finances, mais c'est quelque chose qu'on fait avec le cœur.
c'est pas faire pour avoir des biens, c'est pour que ça fonctionne. Et surtout dans l'année 2021, on va nous demander d'être aligné, d'être proactif et en même temps d'être flexible. Donc c'est bien que vous soyez dans cette énergie un peu conservatrice, mais c'est important de rester aussi flexible dans l'adaptabilité, d'avoir des plans B, des plans C, d'être préparé aux éventualités. Parce que 2021, ça se réduit au chiffre 5 en numérologie et c'est une énergie de changement, de révolution, de liberté aussi. Alors là, peut-être que vous avez le sentiment que vous ne travaillez pas très vite, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir son objectif, d'investir et de le faire avec discipline, comme je vous disais. Je sens aussi que vous avez vraiment un plan, une vision en place. Vous avez sûrement pris du temps l'année dernière pour pouvoir justement savoir vers quoi vous voulez aller et prendre le temps de créer cette vision pour votre avenir. Et ici, on a une approche qui est méticuleuse. On est orienté vers le détail et on ne s'arrête pas tant qu'on n'a pas terminé sa tâche. Donc je vous sens assez bosseur en ce mois de janvier, ou en tout cas vraiment faire des plans pour l'avenir. On peut pour certains d'entre vous ressentir cette routine comme quelque chose un peu de lassant. C'est vrai que là avec la situation mondiale, on a tous l'impression que les journées se ressemblent, donc il peut y avoir aussi ce sentiment-là. Mais ce que j'aime bien pour vous, c'est que là, vous voyez et vous appréhendez les choses avec une énergie modérée. Et c'est exactement ce que vous avez comme énergie pour le mois de février, avec la tempérance. Comme je vous disais, ça c'est vous. Donc vous êtes en lumière, vous êtes en valeur au mois de février, et tout est une question d'harmonie, d'équilibre. Vous êtes aussi aidé. Moi, je vois une intervention divine là pour vous apporter, pour certains qui en auraient vraiment besoin, de la guérison au niveau du cœur, plus d'harmonie et d'équilibre dans votre vie. Ça, c'est une énergie on met de l'eau dans son vin, on équilibre ses émotions avec son aspect plus logique, et on est dans une énergie de patience. C'est aussi comment est-ce que je peux être dans ma mission de vie, dans mon but, et c'est vraiment ce qu'on va nous demander cette année, d'être au plus possible dans son authenticité, de faire quelque chose qui est en accord réellement avec vos valeurs et votre cœur. Vous allez faire preuve de patience et de modération. J'ai envie de rajouter une carte, je vais prendre celui-ci, pour avoir plus de détails, pour savoir un peu quel domaine de vie ça touche, cette tempérance pour vous en février, comment ça s'applique. Alors, pour les Sagittaires, février, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éclairer la tempérance? Ok. Ah, d'accord. Ça touche vos rapports avec les autres, les conversations que vous pouvez avoir avec ces 5 d'épée. On n'a plus envie de rentrer dans des conflits, on choisit ses batailles judicieusement, on se rend compte que ça vaut pas la peine de rentrer dans des colères, dans l'agressivité, parce que là, on est dans des énergies... cette année où il va y avoir des avis très tranchés. Les gens vont être parfois les uns contre les autres, à vouloir défendre leurs opinions, beaucoup d'ego impliqué là-dedans aussi pour qui a raison, j'ai raison, t'as pas raison, je t'explique pourquoi. Et là, je sens qu'en fait, vous lâchez un peu ça. Vous vous dites, ok, je vais choisir dans quoi j'investis mon temps et mon énergie. Je vais pas essayer de convaincre des personnes qui sont pas d'accord avec moi ou qui n'ont pas la même vérité, parce que de toute façon, personne n'y gagne dans ce genre de truc. Et là, je vous sens prendre une approche beaucoup plus pondérée, beaucoup plus mature, l'envie de garder de l'harmonie dans votre vie et de ne plus rentrer dans des conflits stériles. Très bien. C'est très bien pour vous, pour les autres, pour tout le monde. Vous n'allez plus perdre votre énergie dans des débats. Puis, il peut y avoir vraiment des désaccords autour de vous, des personnes qui vont vouloir vous rentrer dedans ou vous expliquer comment ça marche, et vous allez vous dire non, c'est bon, je lâche. Donc, le mois de mars, regardez, on a les amoureux. Donc là,
possibilité de rencontre hein, pour certains d'entre vous, clairement. Mais avant tout, les amoureux, c'est la dualité, c'est le choix. On vous rappelle ici que tout est une question de choix. Vous allez, oui. Et regardez, on a à nouveau ce bel ange qui vous accompagne. Une rencontre pour certains, un équilibre qui se fait à l'intérieur de soi pour d'autres. On va voir ça plus approfondi dans l'extension. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vous arrivez à trouver une belle harmonie aussi entre votre aspect féminin et votre aspect masculin. Il y a un alignement qui se fait en vous et dans vos relations. Ça, à l'opposé du diable, c'est des énergies hautes. Hein. Ça nous propose vraiment le choix de l'amour et de l'harmonie, encore une fois. Je vais rajouter une carte. Parce que les arcades majeures, ce sont des leçons de vie, c'est des grands chapitres. Donc ça ne nous dit pas vraiment comment, à quoi ça ressemble dans votre vie au quotidien, si vous voulez. C'est vraiment des leçons qui peuvent s'étaler sur plusieurs mois. De toute façon, là, comme on fait des prévisions pour les 6 mois, vous pouvez, si vous voulez, revenir sur ces vidéos pour voir comment ça vous parle au fil des mois. Alors, les amoureux, au mois de mars, pour les sagittaires, s'il vous plaît, éclairez-moi ces amoureux. Qu'est-ce que c'est cette énergie, cette arcane ici pour les... Encore le choix, ok, on a compris, il y avait un choix à faire. Avec le 2 de denier, il y a quelque chose où vous êtes en train de jongler. Est-ce qu'on peut m'en dire plus ? Ouais. C'est l'énergie qu'on avait déjà sous le paquet pour vous. Il y a une clarté qui se fait dans votre mental. Vous sortez de schémas et de croyances limitantes. Ça, c'est très très bon. Il y a vraiment ici l'envie d'être vrai, d'exprimer sa vérité. On l'a vu, qu'il va y avoir peut-être des tensions sur le fait que je veux t'expliquer ce qui est vrai et ce qui est juste. Mais... ce qu'on me dit aussi ici pour vous, c'est qu'il peut y avoir des nouvelles de l'étranger où vous attendez que quelqu'un vienne vous voir, où il y a une rencontre. Et en fait, là, la vraie question, c'est à quoi est-ce que je donne priorité ? En termes d'idées, de vérité, de communication. Je sens que vous allez avoir une vision beaucoup plus ample des choses. Vous arrivez à avoir du recul sur les situations. Et on fait confiance ici au grand plan divin. C'est un commencement. C'est un commencement dans la façon dont vous allez communiquer, penser les choses. Ou même pour certains, vos valeurs et votre conception de l'union ou du couple. Je sens que là, les 6 premiers mois de l'année, vous donnez extrêmement priorité à votre harmonie interne. Avril, le soleil, une des plus belles arcanes du tarot. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe d'exceptionnel pour vous au mois d'avril. De la chaleur, de la joie, de la reconnaissance, de l'innocence. Peut-être un voyage dans un endroit qui serait un petit peu plus chaud que là où vous êtes, ou en tout cas quelque chose qui vous illumine réellement. On a une forme, avec le soleil, d'accomplissement, de revivre, de régénérescence. Je vais aussi poser une carte, étant donné que c'est une leçon de vie. Il y a de la clarté qui se fait là, vraiment avec ce soleil, c'est beau, c'est chaleureux. On peut aussi vraiment se reconnecter à son enfant intérieur. Il peut y avoir la venue d'enfants ou la rencontre avec des enfants. Il y a quelque chose qui s'épanouit en vous en termes d'amour, d'acceptation de soi, d'alignement. Éclairez le soleil, s'il vous plaît, au mois d'avril pour les sagittaires. Avril pour les sagittaires. Bon, à nouveau, les amoureux. D'accord. On a à nouveau le cavalier de denier.
Donc là, pour moi, c'est très prometteur dans ce en quoi vous investissez de l'argent. Vous pouvez même avoir vraiment une opportunité, un cadeau, un gain qui vient soudainement. Il y a un épanouissement au niveau du cœur, en plus avec ce roi de coupe. Vous avez en plus au mois de juin la reine de coupe, donc on a une paire ici, une paire qui a une maturité émotionnelle. C'est très harmonieux, c'est très beau. Je sens peut-être aussi un investissement par rapport à un investissement de cœur, quelque chose lié à la terre. Peut-être que vous changez de foyer, parce que vous voyez, au mois de mai, on a du mouvement, de l'action, des voyages, de la communication, un tout nouveau chemin, quelque chose qui vous enthousiasme totalement, qui vous réjouit, vous avez des nouvelles. On a le valet de bâton et le 8 de bâton. Ça, c'est l'énergie la plus rapide du tarot. Vraiment, il y a un alignement là. Et comme tout est aligné, il y a des opportunités, il y a de l'action, il faut attraper les opportunités au vol, il faut battre le fer quand il est chaud, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Ça, c'est allez-y, foncez, prenez votre bâton de spiritualité, d'aventure, de passion, d'énergie pour aller découvrir des nouveaux horizons. Ce valet de bâton, il est curieux. Il a envie d'aventure, il a envie d'exploration, il a envie de sortir de son quotidien, de sa routine qui peut-être l'ennuyait. Pour certains, ça va être revivre une seconde jeunesse. Si vous êtes jeune, c'est vraiment vous engager dans un chemin qui vous passionne. Oui, je sens vraiment que en ce mois de mai, on a de l'action. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre, vous allez avoir des nouvelles idées, vous êtes inspiré et vous pouvez même réaliser que votre potentiel il est illimité. Je ne sais pas, mais moi je sens pour vous, les Sagittaires, ces 6 premiers mois, il y a vraiment une notion de courage, d'aventure, de je pars à la quête de quelque chose qui va vraiment me passionner. C'est comme si là d'un coup vous retrouviez vos forces. Peut-être que pendant longtemps vous avez senti que vous étiez à plat, qu'il y avait plus d'inspiration. Et là, ça revient. Au mois de juin, on a la reine de coupe. Alors, ça peut être vous, une partie de vous, une personne dans votre entourage. Cette reine de coupe, elle nous parle des signes d'eau. Donc le cancer, le poisson, le scorpion, c'est une maturité émotionnelle comme je vous disais, mais c'est aussi vraiment une inspiration. On fait quelque chose qui nous tient à cœur. Certains d'entre vous peuvent être dans le service, dans le soin, dans des jobs créatifs. Il y a une satisfaction sur le plan émotionnel. Je vais vous rajouter une carte ici pour voir un peu qui est cette personne, cette énergie. Vous pouvez aussi être en contact avec une femme qui serait vraiment spirituelle, inspirée, qui aurait des dons, ce que représente la reine de coupe. Pour le mois de juin, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, cette reine de coupe. Ouais, il y a des options, il y a des opportunités, des offres. À nouveau, on a le 7 de coupe. Donc là, vous avez du choix, vous avez des options soudainement. Et la justice, énergie de la balance. Moi, j'ai le sentiment ici que vous avez des options, des opportunités qui viennent à vous et vous vous demandez quelle est la bonne coupe à attraper pour un contrat, un engagement avec cette justice. C'est important d'écouter votre intuition parce que cette énergie elle est très intuitive, donc elle ne va pas se laisser avoir par l'herbe plus verte ailleurs, des illusions, des faux semblants, essayer d'être le plus possible ancré dans la réalité, de faire les recherches nécessaires pour voir ce qui est caché sous ces options, qu'est-ce que ça implique exactement. Pour moi, c'est l'opportunité d'avoir un engagement, un contrat sur quelque chose qui vous tient à cœur.
Et bien sûr, la justice, elle nous parle aussi de karma. Donc, ce que vous avez semé dans le passé, vous allez le récolter. Et moi, je vois qu'on vous donne des possibilités. Ça va être à vous de choisir, de sentir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est en alignement avec, qu'est-ce qui est ma vérité en fait, hein. Beaucoup de notions ici d'équilibre, d'harmonie. Je dirais que de manière générale, c'est le thème principal là, pour ces 6 premiers mois. Trouver sa voie juste, vous avez vraiment des très, très belles énergies. Donc, si vous voulez me suivre pour la lecture approfondie, cliquez sur le lien sous la vidéo. Sinon, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.